Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour l'émission Box Office Pro, une émission spéciale aujourd'hui autour de BNP Paribas. En cette période de Festival de Cannes, on va mieux découvrir le rôle de la banque du cinéma avec Henri de Roquemorel, qui est donc le directeur des activités de financement des médias en général et du cinéma spécifiquement chez BNP Paribas. Bonjour Henri. Bonjour Julien. Et puis avec Estelle Couty, donc Estelle qui est responsable des partenariats cinéma de BNP Paribas. Bonjour Estelle. Bonjour Julien. Et donc effectivement, quand on parle de BNP Paribas dans notre industrie, on pense banque du cinéma, mais peut-être que ça serait intéressant de faire un petit historique de à quand ça remonte cette histoire de BNP Paribas, cette histoire d'amour de BNP Paribas avec le cinéma, Henri. Alors, ça date du début du siècle. Début du siècle dernier. Ah oui, absolument. Alors, moi, j'étais pas là à cette époque-là, mais par contre, je connais un peu l'histoire. On l'a remonté. C'est aussi la chance d'être dans une grande banque. C'est que on arrive à remonter toute cette histoire, à voir tout ce qui s'est passé, ce qui a émaillé toute cette histoire avec des hauts, des bas, des périodes compliquées qui sont liées à l'actualité géopolitique du siècle. C'est ce qui nous a permis aussi d'arriver à la crise Covid en ayant tout un historique dans lequel on avait connu tous les hauts et les bas du cinéma pendant toute cette période. Donc ça date de 1917 et en fait en France on a des vieilles et grandes maisons de cinéma, Gaumont, Pathé, qui étaient là dès la toute fin du 19e siècle. Et puis dès 1917, il y a donc BNP Paribas, ou l'ancêtre de BNP Paribas. La société Eclipse qu'on a financée en 1917. Alors, il y a un jour une autre banque qui m'a dit « Ah non, mais c'est du marketing, de la com ». Je lui ai dit « Mais pas du tout ». On leur a sorti l'émission obligataire de l'époque. On leur a montré, donc on l'a retrouvé. Et en effet, c'est l'origine, c'est en tout cas le premier prêt très significatif qu'on a fait à une société. Et pour à l'époque, je crois que c'était des projecteurs. C'est tout à fait d'actualité. Donc, c'est vraiment une émission spéciale entre centenaire, puisque je vous rappelle que Box Office existe depuis 1920 aux États-Unis. Donc on a dû se croiser au siècle dernier, peut-être nos ancêtres. Mais alors si on parle maintenant d'aujourd'hui et de demain, est-ce que, Henri, tu peux nous récapituler un petit peu la présence, le rôle de BNP Paribas dans le financement du cinéma? Déjà, qu'on ait un peu une idée, c'est combien de collaborateurs qui travaillent sur cette industrie, et puis on va essayer de comprendre un peu le rôle que vous y jouez et puis la vision que ça vous donne sur ce secteur. Alors, aujourd'hui, on a 70 experts en Europe. On parle toujours au niveau européen, puisque, notamment par la production, ce sont des métiers qui sont très européanisés. Mais bien sûr, ça concerne les salles aussi. Alors, en fait, on a la chance aussi d'avoir aggloméré autour de nous des banques en Italie, en Belgique, dans d'autres pays d'Europe, qui sont des banques historiques à la fois des médias. Et le média central historique, c'est quand même le cinéma. Donc, qui avait une histoire longue dans le cinéma. L'Italie est assez identifié parce qu'on a financé l'essentiel de la production et du cinéma italien jusqu'à aujourd'hui, et surtout les grandes heures dans les années 60. Bien sûr, la Belgique, une partie de l'Angleterre, et puis la France, qui est le centre de cœur de BNP Paribas, où bien sûr on a accompagné en fait tout le développement de l'industrie, sa modernisation, et sur lequel aujourd'hui on réfléchit à 10, 15, 20 ans, à se dire mais ok, où est-ce qu'on veut que soit, quelle est la place du cinéma dans 20 ans? Nous on essaye de le construire, on essaye de faire en sorte avec nos clients de réfléchir à la manière de faire à terme. Et puis en plus, on estime que le cinéma français a une place qui est centrale en Europe et que sa diffusion dans le reste de l'Europe et son aura dans le reste de l'Europe va se renforcer. Alors le financement du cinéma, l'avenir du cinéma, on va en parler dans quelques instants ensemble. Mais pour qu'on comprenne bien, financer le cinéma, ça veut dire financer les films, ça veut dire financer les salles. Alors, si on regarde d'abord le financement des films, comment ça fonctionne? À quel stade vous intervenez dans la vie d'un film, BNP Paribas? Nous, on finance en effet une industrie dans son ensemble, c'est-à-dire tous les bouts de la chaîne. Que ce soit même la situation privée de nos clients, comme toutes les entreprises. Donc les entreprises, c'est en effet l'exploitation, la production, la distribution qui est entre les deux, bien évidemment, et puis aussi toutes les industries techniques et toutes les personnes qui travaillent dans ces sociétés. Donc c'est un ensemble pour nous. Alors on a un dispositif qui n'est pas toujours lisible pour l'extérieur. Dans l'exploitation, vous nous voyez beaucoup et vous le savez historiquement, parce qu'en plus, le fait qu'on soit une grande banque
solide et la seule qui soit vraiment sur ce sujet, aujourd'hui, fait qu'on est très présent dans le financement de l'exploitation. Donc, c'est des financements à long terme, des financements immobiliers, des financements de modernisation, de digitalisation, de greenisation, on va dire. Je crois que c'est de l'ordre de 60% des exploitants français qui travaillent. Des écrans, on dit des écrans, c'est ça. Qu'on finance à peu près 60% des écrans. Et petits, moyens, grands circuits. Alors oui, c'est très important pour nous. Nous, on essaye de s'adresser à un secteur dans son intégralité, avec toutes ses spécificités. Et on sait que le cinéma, c'est un cumul aussi de plusieurs types d'exploitation, plusieurs types de production. Et il est important pour nous d'avoir les bons dispositifs. C'est pour ça que quand on communique sur 70 experts, en fait, chacun a aussi un peu son segment pour pouvoir essayer de répondre au mieux à la demande de ses clients, qui sont tous différents. On le sait tous, l'exploitant indépendant a une demande qui est parfois très différente de celui du grand groupe. C'est exactement la même chose pour le producteur. Vous avez des producteurs, vous le savez tous, qui financent des films, qui travaillent sur des films qui sont, on va dire, plus dédiés à l'arrêt-essai, par exemple, et puis d'autres, un cinéma beaucoup plus commercial. Et nous, notre objectif, c'est de faire les deux. Donc, alors si on regarde bien traiter les deux. Alors, si on regarde les exploitants, aujourd'hui, les grands sujets des exploitants, c'est la premiumisation des expériences, c'est la poursuite de l'évolution de la projection avec le laser, le focus renforcé sur l'environnemental. Voilà. Qu'est-ce que, depuis la fenêtre de BNP Paribas, partenaire des salles de cinéma, qu'est-ce qu'on observe de ces grandes tendances? Sur quoi est-ce qu'on vient vous solliciter aujourd'hui du côté des salles? Je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet environnemental que tout le monde a bien en tête. Ça demande des investissements qui sont lourds. Quand on fait une rénovation complète d'un cinéma, et bien évidemment, c'est un point qui doit être pris en compte. Et tous les exploitants ont bien ça en tête. J'ai vu l'émission que vous avez faite avec Richard Patry au début de l'année. En effet, c'est une préoccupation de tout le monde. La difficulté, c'est que la période qu'on a connue à travers la crise sanitaire a quand même ralenti l'exploitation très fortement, qui a été touchée. Et là, notre rôle, du coup, au lieu de se dire le problème est de financer les investissements. Le problème était surtout d'accompagner nos clients dans cette période, d'être présent. C'est là qu'un client attend sa banque, en fait. C'est d'être aidé dans les périodes difficiles. C'est trop facile dans les périodes faciles. Là, d'un seul coup, on voit plein de banques qui se précipitent. Et puis, quand le monde titrait que le cinéma était mort, en fait, il n'y avait plus beaucoup de banques. Nous, notre rôle, c'était d'être là, parce qu'on savait que les salles allaient redémarrer. Aujourd'hui, c'est exactement la même situation, quelque part. La grève a créé une situation dans laquelle l'offre est moindre. Donc, forcément, on a des chiffres qui sont moindres. Nous, on le savait déjà depuis janvier, comme les exploitants, puisque les exploitants nous en parlaient. On l'avait bien compris que le premier semestre serait, on va dire, plus compliqué. Et notre rôle est aujourd'hui d'expliquer au monde bancaire qui peut prêter à l'intérieur du monde du cinéma que, en fait, l'offre, on la connaît très bien pour à partir du mois de septembre, octobre, et que ça va redémarrer très fort. Et donc, il faut attendre un peu et se préparer à financer tous ces investissements. Alors, on l'a déjà fait quand même en grande partie à travers les prêts pour la relance, c'est des fonds qu'on avait créés, qu'on a déclinés au niveau du cinéma et qui sont clôturés au 31/12. On a quand même débloqué 220 millions d'euros qui vont permettre de financer la modernisation des salles, à la fois du côté du digital. Il y a tout le sujet des projecteurs, bien évidemment. Il y a tout le sujet des projecteurs, le numérique. Et puis, il y a toute la partie environnementale, qui est bien évidemment un point essentiel et sur lequel, en plus, il y a un double intérêt, puisque ça permettra dans certains cas, ça permet de faire des économies de charge, qui est quand même un point important, puisque le poids de l'inflation l'année dernière et l'effet ciseau que ça a créé dans les cinémas fait que je pense qu'il est important de se pencher sur ces sujets. Oui. Alors ce sujet, notamment de la projection laser, on en a parlé il y a quelques semaines avec Marion Rosset d'ADDE qui nous parlait des enjeux à la fois techniques et environnementaux. Comment est-ce que vous abordez, vous, aujourd'hui, cette question de la projection laser et comment vous voyez l'importance de cette évolution-là pour vos clients cinéma dans les mois et surtout les années qui viennent?
il y a un programme, on estime que le programme français, c'est 400 millions d'euros d'investissement pour justement passer au numérique et au laser, plus exactement. Donc ça, c'est le budget d'ensemble pour que l'ensemble du parc passe au laser. Absolument. Donc, on a déjà mis en place un certain nombre de programmes de financement qui permettent de changer un certain nombre de projecteurs. La difficulté, c'est que le financement, c'est bien, mais il faut le rembourser. Donc, il faut que la situation des sociétés qui empruntent soit en capacité de rembourser de l'autre côté. Donc, forcément, ces programmes d'investissement sont un peu décalés par la situation. Déjà, les exploitants, la plupart du temps, ont un peu plus de dettes à la sortie de la crise sanitaire, mais là encore, ils ont un gros investissement à faire. On avait beaucoup parlé avec la FNCF. Je pense qu'il aurait été bien d'avoir un programme un peu plus structuré, et la FNCF a travaillé dessus, mais bon, pour le moment, ce n'était pas possible. Donc, demain, c'est aussi mettre en place les bonnes solutions de financement. Alors, on en a plusieurs aujourd'hui. On a même la capacité, via notre filiale 3Step IT, on a un spécialiste qui connaît bien les enjeux sur les projecteurs et leur capacité éventuellement à être recyclés à terme et toutes les évolutions qu'il peut y avoir en termes de consommation énergétique. Alors, on parle de 50% de moins en électricité, notamment. Donc, on a un spécialiste qui est là pour regarder toutes les situations et voir dans quelle mesure on peut financer les renouvellements des projecteurs et générer cette économie Et ça, c'est effectivement un sujet sur lequel on est beaucoup revenu dans l'émission au cours de l'année écoulée. C'est à la fois la double question de la transition écologique et donc la responsabilité environnementale, et puis ce mur énergétique qui est venu tamponner un certain nombre de salles au cours de l'année écoulée. Où on en est sur cet aspect-là de votre point de vue ? En fait, pour nous, c'est très simple. Il faut mettre en place les solutions de financement adaptées, c'est-à-dire sur une durée suffisamment longue pour que l'économie énergétique permette de financer une partie du renouvellement du projecteur. Donc ça, on a déjà les outils qui sont en place. Le problème, c'est qu'en effet, il faut attendre aussi qu'il y ait une exploitation qui soit, on va dire, plus florissante qu'au mois d'avril. Mais ça, on sait que ça arrive à partir du mois de septembre-octobre. Donc, en fait, on travaille déjà sur ces sujets aujourd'hui de manière à pouvoir débloquer des remplacements de projecteurs assez rapidement et de faire les économies énergétiques et en même temps s'inscrire dans nos objectifs globaux. Parce que c'est des objectifs de la banque qui elle-même a pris des ambitions relativement élevées il y a longtemps. Et qui nous permet aujourd'hui de considérer notre bilan a basculé l'année dernière. On finance aujourd'hui plus d'énergie renouvelable que d'énergie fossile. C'est important et ça montre bien notre engagement justement dans les enjeux environnementaux. Ça, c'est vrai pour la banque dans son ensemble ? C'est dans son ensemble et ça s'applique au cinéma, bien évidemment. Donc, nous, notre objectif, c'est bien évidemment d'être moteur dans tous ces remplacements, en fait. Alors, depuis quelques minutes qu'on parle ensemble, Henri, ça fait plusieurs fois que tu nous partages ton optimisme sur le secteur, sur à la fois le réalisme sur le semestre qu'on est en train de traverser, qu'on attendait mauvais et qui est à la hauteur de nos attentes, mais avec des perspectives bien meilleures. On a toujours l'idée que quand on va aller parler à son banquier, il va falloir le convaincre qu'on va bien. On a l'impression que toi, tu es déjà un banquier déjà convaincu de la bonne santé du secteur. Non, mais nous, on est acquis à la cause depuis très longtemps. Donc, en fait, justement, on estime que c'est ça notre rôle. On fait partie de cette industrie depuis longtemps. On veut en faire partie pendant très longtemps. Donc, on ne se pose pas la question de savoir quel est l'avenir du cinéma, de savoir si vraiment il y a une compétition. C'est pas ça aujourd'hui. Nous, notre sujet, il est plus de dire, c'est comment est-ce qu'on construit les belles histoires de demain avec le cinéma et que aussi on fédère le monde financier autour de manière à ce que les exploitants puissent faire leur travail correctement, en fait. Et alors, si on regarde moderniser leur salle. Et si on regarde justement ce demain, on voit que le deuxième semestre, on va être amené à en reparler aussi avec Estelle. Il y a déjà eu ce semestre des très beaux films qui sont sortis. Il y en a d'autres qui arrivent plus tard dans l'année. Mais si on se projette un peu plus loin dans les années qui viennent, quels sont, de ton point de vue, les grands enjeux et les grands défis de la salle de cinéma des années qui viennent ? Et qu'est-ce qui vient nourrir ton optimisme ? Ou quels sont les grands défis que tu anticipes pour les années qui viennent pour tes partenaires salles de cinéma ? Alors, on le sait tous, le vrai sujet, c'est aussi que la production l'offre de films
permettent de capter une clientèle peut-être avec tous les âges et surtout un renouvellement de la clientèle. Ça, on le sait tous. On l'a beaucoup par un certain nombre de films qui sont plus américains. Souvent, il faut que les films français aussi puissent s'adapter. Alors, on a quelques exemples. On est très présent dans la production aussi. Vous le voyez souvent à travers Coffee Loisirs. Coffee Loisirs, qui est une filiale de BNP Paribas, qui est dirigée par Jean-Baptiste Souchier, que vous voyez au travers des films français souvent, puisque nous, on dit que directement ou indirectement, on est présent dans un film français sur 2 en France. Donc là, aujourd'hui, je vois Box Office Pro, je vois y a du Cobu, c'est un film qu'on connaît bien, mais on connaît bien le Monte Cristo qui va arriver, le Aznavour qui sera présenté bientôt, et puis un certain nombre de films qui sont sélectionnés à Cannes, qui ont été financés dans les livres de BNP Paribas. Donc c'est aussi une adaptation de l'offre de la production. Et ça, je crois que c'est aussi des décisions qui appartiennent au CNC, de savoir comment orienter aussi un peu les choses. Et puis, les idées de nos producteurs. On a une base de producteurs indépendants en France qui génèrent une créativité et auquel on croit énormément, qui fait qu'on est très confiant pour la capacité du cinéma à s'adapter et aux défis de demain. Et en fait, on le voit déjà. En réalité, si on sort des effets crise sanitaire, grève hollywoodienne, si on sort de ces effets-là, on voit bien que sur le long terme, le cinéma occupe en France et pour une partie de l'Europe, une place spécifique. Et c'est pour ça qu'on est si confiant. Et cet accompagnement des films, donc un film sur 2, on ne réalise pas forcément à ce point-là. On se dit c'est la banque du cinéma, mais un film sur 2, c'est considérable. Ça se fait depuis la préparation, ça passe par les Sofica, ça passe par des crédits auprès des sociétés de distribution. Comment ça se répartit Alors oui, bien sûr. Depuis, historiquement, on était à la base de la création des Sofica. C'est un collaborateur de BNP Paribas qui a négocié avec le Trésor le statut, qui s'appelait Pierre Vernimen. Donc, on a une équipe qui est dirigée par Diane Cesbron chez Ciné Capital. Qui est une filiale de Coffee Loisirs. Oui, enfin, qui est une filiale de BNP Paribas. Et donc, qui a une équipe de Sofica. Vous avez Coffee Loisirs qui fait, on va dire, la production plutôt auprès des indépendants. Et puis, vous avez BNP Paribas en direct qui fait aussi toute la production auprès soit des groupes, soit une production qui est plus simple, qui n'a pas besoin de crédit de production, qui arrive plutôt avec des relais en fin de production des films. Et puis, on a une équipe en Belgique aussi qui travaille sur les tax shelters, qui est très présente, le Fortis Film Fund, BNP Paribas Fortis Film Fund. On a une équipe en Italie aussi, qui fait beaucoup de relais sur les crédits d'impôt italiens, notamment, à travers Banca Nazionale del Lavoro, qui est notre filiale locale. Et puis, on a une équipe aux États-Unis qui finance les studios aussi. Donc, l'ensemble permet d'avoir une couverture sectorielle complète et de comprendre les défis de demain. Et c'est ça qui nous anime, en fait. On a en plus la chance d'être dans un métier passionnant. Vous imaginez bien que dans la banque, il y a beaucoup de gens qui nous envient et qui voudraient être à notre place. Donc, c'est assez facile de faire adhérer nos équipes, puisque par nature, la plupart du temps, c'est aussi des collaborateurs qui ont un lien particulier avec le cinéma ou avec les industries culturelles au sens large et qui viennent chez nous pour justement découvrir toute la mécanique financière qui est derrière. Alors, ce qui est assez remarquable dans cette présence de BNP Paribas auprès du cinéma, c'est que ça ne s'arrête pas au métier, j'allais dire, classique des financiers, d'une entreprise financière, mais avec Estelle Couty, donc, qui est responsable des partenariats, on va voir que finalement, le BNP Paribas continue à accompagner les films à la fois comme un média, un partenaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette direction des partenariats de BNP Paribas? Quelle est votre mission, Estelle? On vient en complémentarité vraiment et dans la suite, dans la continuité de ce que fait Henri, puisque nous, notre objectif et notre positionnement, c'est vraiment la salle de cinéma. On est convaincus que c'est en salle de cinéma qu'on vit les émotions les plus fortes. Et à travers nos partenariats de festivals et nos partenariats de films, notre mission, c'est d'inviter en masse tout le public à venir en salle de cinéma et à découvrir tous les films, des films grand public, des blockbusters et autres, et à passer de bons moments aussi dans les festivals. Je crois que dans quelques semaines, on sera à
la fête du cinéma. Oui. Ça sera la 20e année, c'est ça, du partenariat 20 ans de BNP Paribas depuis avec 2004. la fête du cinéma. Donc, au-delà de cette présence bien identifiée sur la fête du cinéma, les temps forts de BNP Paribas dans l'année, alors là, juste en ce moment, à Cannes, quinzaine de la critique, semaine de la critique et quinzaine des cinéastes. Oui. Alors, on est partenaire de 40 festivals dans le monde. Ça, c'est important. Donc, on a une quinzaine de partenariats de festivals en France et aussi en Europe avec le Festival de Rome en Italie, les We Love Cinema Days en Belgique. On a aussi le Festival du film français au Portugal, en Australie. Enfin, voilà, c'est très, très large. Là, dans les 2 prochains mois qui arrivent, effectivement, on a le temps fort à Cannes avec le partenariat de la quinzaine des cinéastes et la semaine de la critique, puisqu'on accompagne la relève du cinéma et c'est important pour nous aussi d'accompagner les premiers et deuxièmes films. On a le festival Biarritz Nouvelle Vague, justement, qui est axé sur la jeunesse. La reprise de la quinzaine en salle, qui sera fait dans toutes les salles en France, enfin dans 32 villes en France, avec la programmation de la semaine de la quinzaine des cinéastes, et la fête du cinéma. Voilà. Et puis, il y a quelques semaines, quelques mois déjà, mais le César des lycéens, qui est aussi un temps fort important pour BNP Paribas. Tout à fait. Alors, au début d'année, il y a 2 temps forts jeunesse, puisque l'axe jeunesse est vraiment très important pour le groupe de manière générale, et c'est ce qu'on essaye de faire dans le cinéma. Donc, on a retravaillé nos partenariats avec deux grands festivals, qui sont le Festival Cinéma Télérama et l'Académie des Césars, pour créer un axe jeune. Sur le Festival Cinéma Télérama, on a créé le coup de cœur des jeunes de moins de 26 ans et on a fait élire les moins de 26 ans leur film coup de cœur de l'année. On a organisé une projection événementielle au Balzac en présence de jeunes. Et là, cette année, le film, c'était Anatomie d'une chute. On a eu une projection vraiment incroyable. On a eu la chance d'avoir l'équipe du film. Et César des lycéens, pareil. Donc, le film qui a été élu, c'est Je verrai toujours au visage, qui est un film formidable, distribué par Studio Canal. On a organisé cette projection événementielle au Grand Rex. On a invité 3000 jeunes en présence de l'équipe du film au mois de février-mars dernier. Voilà. Et donc, en fait, les 2 axes, si je comprends bien, c'est à la fois accompagner des films auxquels vous croyez, soit parce qu'ils reflètent l'ambition du cinéma français, soit parce que c'est des jeunes réalisateurs ou jeunes réalisatrices. Et puis, c'est faire venir en salle, c'est toujours l'obsession. Toutes les modalités qui vont se déployer vont avoir une finalité, c'est faire venir du public en salle. C'est vraiment ça. Alors, à notre humble niveau, l'année dernière, on a invité plus de 100 000 personnes au cinéma à travers nos partenariats de festivals et nos partenariats de films. Alors, partenariat de films, c'est assez large. Ça va de proposer des places pour des avant-premières officielles de films. On est en lien, en fait, avec les distributeurs qui nous proposent d'accompagner la promotion de leurs films. Et donc, on a des places de cinéma, on en achète parfois, exactement. Puis, on organise aussi nos propres avant-premières sur certains films. Et c'est vraiment cet objectif d'inviter en salle de cinéma pour vivre des émotions. Et alors là, sur ces dernières semaines, 2 films, alors là pour le coup des premiers films, oui. Un petit truc en plus le 1er mai, ouais. Un homme en fuite oui. le 8 mai. C'est à la fois, c'est intéressant de regarder ces films-là parce qu'ils sont à la fois révélateurs de votre volonté d'accompagner des premiers films et puis aussi des films qui ont des thématiques, des sujets qui résonnent pour vous. Je sais qu'un petit truc en plus, c'était quand même un coup de cœur particulier. Comment vous choisissez les films que vous allez accompagner ? Alors déjà, on est une équipe de passionnés. On est 5 dans l'équipe et tout le monde a des goûts différents. Donc ça, c'est très important. L'important pour nous, c'est d'accompagner tout type de films. Vraiment. Encore une fois, les films grand public, les films d'auteur, les films d'animation, pour pouvoir vraiment proposer une large diversité d'émotions et d'ouverture sur tous les sujets. Après, on est bien sûr sensible aux films dont les thématiques résonnent avec les thématiques d'engagement du groupe. Donc, ça peut être le handicap, l'inclusion, l'égalité des chances. C'est des thématiques qui sont très, très fortes chez nous. J'ai en tête, là, notamment, le dernier film qu'on a accompagné, c'était le film italien « Il reste encore demain ». C'était un film incroyable sur les violences faites aux femmes, dont les violences économiques. Et ça, c'est une thématique qui résonne très fortement chez nous. On a été ravis de co-organiser avec Universal la projection officielle. Et au sein de toute la France, on a organisé plus de 12 projections du film pour encourager le plus grand nombre à voir. Et là, un petit truc en plus, voilà, thématique du handicap, thématique très importante chez BNP Paribas. On va accompagner la promotion du film de manière assez forte. On a fait venir les producteurs sur le salon Inclusive Day, dont on est partenaire. Et puis, on a acheté des places là pour encourager le plus grand nombre à venir à l'avant-première officielle qui a eu lieu au mois de mai, au mois d'avril. Et un film qu'on aime beaucoup et dont on a été les premiers à montrer l'affiche quand elle est sortie. Oui, et c'est vraiment un film qui... Mais c'est un film qui marque en fait et qui fait qui participe à changer le regard sur ces personnes qui ont un petit truc en plus. C'est un film joyeux.
où on passe un bon moment. Et c'est un film assez marquant, sincèrement. Si vous ne l'avez pas encore vu, il faut absolument aller le voir. Et puis, je trouve que c'est important, Julien. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. C'est qu'en dehors de notre rôle de financier, qui est d'accompagner nos clients au quotidien, Estelle a une démarche qui est ultra positive, en fait. C'est-à-dire que vraiment, quand on match nos propres objectifs, Estelle se saisit des sujets, essaye de trouver des solutions avec les distributeurs, avec les producteurs, avec l'écosystème du cinéma, pour essayer d'en faire la promotion, à la fois dans un écosystème interne, puisqu'il faut bien imaginer que dans un groupe dans lequel il y a 190 000 personnes, la communauté qui est liée au cinéma est assez impressionnante, du haut en bas de la société. Donc ça, Estelle le fédère beaucoup autour de ces films, mais également donc, du grand public, dans lequel elle va chercher à la fois nos clientèles, bien sûr, mais également le grand public au sens large. Donc, et c'est ultra positif. C'est-à-dire qu'on est là pour vraiment mettre en avant tous les points positifs de tout ce qui a fait le cinéma depuis le début du siècle, justement. Et c'est effectivement, on trouve qu'il y a une caisse de résonance au sein de BNP Paribas qui est intéressante, je pense, par exemple, même si ça date maintenant des quelques années, mais Divertimento, qui était un très bel exemple de comment l'engagement, même plus large, de BNP Paribas autour de la musique. On sait le travail remarquable d'Isabelle Giordano avec la fondation BNP Paribas également. Ça, c'est un bel exemple de... C'est un excellent exemple, parce qu'effectivement, la fondation est partenaire de l'orchestre Divertimento, et quand on a appris qu'il y avait ce projet de film sur l'orchestre, c'est vrai que ça match tout de suite, surtout sur le sujet d'égalité des chances. Voilà, et on a organisé cette fabuleuse projection, et je crois que toutes les personnes qui étaient dans la salle s'en souviennent encore, parce que on a organisé une projection du film au Grand Rex en avant-première, et à la fin de la projection, l'orchestre symphonique a joué, en fait, et c'était des émotions incroyables. On a invité 3000 jeunes issus d'associations partenaires à venir découvrir ce film. Donc c'est un très bel exemple, effectivement, de ça match avec nos engagements. Ça nous arrive régulièrement, en fait. De croiser, en effet, l'histoire de la banque, parce qu'on a financé, il y a 20 ou 30 ans, une très, très belle histoire qui, finalement, est adaptée au cinéma. Et donc là, notre rôle, bien évidemment, c'est d'essayer d'aider le projet à se monter et derrière, d'aider à se diffuser. La promotion, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que vous aviez financé Eiffel. Vous aviez financé la Tour Eiffel ou non, quand même? Oui, pas. absolument. On a même été actionnaire de la Tour Eiffel au tout début du siècle. Et c'était une des raisons pour lesquelles, bien évidemment, il y avait plein de raisons. On connaissait bien la productrice. C'était un projet très ambitieux. Il y avait beaucoup de choses. C'était la résonance de la France à l'étranger. Et ça nous paraissait évident qu'il fallait financer. Et donc, on a tout fait pour l'aider. Ça fait effectivement partie de l'ADN de BNP Paribas, notamment dans ses partenariats, aussi d'être aux côtés des grands projets français ambitieux. Et là, il y en a un qui va arriver, ça tombe bien, juste pour la fête du cinéma. Oui. Donc, à plusieurs titres, vous serez là, c'est Monte Cristo. C'est Monte Cristo, tout à fait. Donc, on est partenaire du film Monte Cristo. On est vraiment ravis de soutenir cette œuvre qui est très, très attendue. Clairement, c'est une des plus grosses productions françaises attendues cette année. Nous, ça va nous permettre de proposer à tous les publics de découvrir ou redécouvrir cette fabuleuse histoire de la littérature française d'Alexandre Dumas, retransmise à l'écran par Pierre Ninet, qui est incroyable, et surtout la relève aussi, je trouve, du cinéma, avec de nombreux acteurs jeunes. Donc Monte Cristo, on aura effectivement un gros dispositif d'accompagnement. L'idée, ça va être d'inviter en masse à découvrir le film, parce que, juste pour information, c'est vrai qu'on invite énormément de personnes donc j'ai dit 100 000 personnes, mais en termes de typologie d'invités, on a nos clients, bien évidemment, mais on a aussi nos collaborateurs. En France, on est 80 000, et c'est des formidables ambassadeurs, ils adorent le cinéma. On a aussi nos jeunes issus d'associations partenaires qu'on invite, parce que c'est important aussi de pouvoir leur donner accès à la culture et au cinéma. Je pense à des associations comme le SAMU Social, les Restos du Cœur, les Apprentis d'Auteuil ou AFEV, et il y en a énormément d'autres. Et puis on a nos fans de cinéma, les passionnés, qu'on invite via notre plateforme et site internet We Love Cinéma. Donc c'est 200 000 passionnés en ligne, plus de 750 000 en social media, c'est vraiment ça, des passionnés de cinéma très, très engagés. Ils savent qu'on va leur mettre à disposition des contenus exclusifs, des interviews et bien sûr des places de cinéma, des places pour aller assister à des avant-premières et autres. Et c'est vraiment notre quotidien, notre métier d'être en lien avec les distributeurs, de voir ce qui se passe en termes de sortie et de pouvoir accompagner la promotion des films qui nous permettent de proposer sur We Love Cinéma et à tous nos publics, collaborateurs, clients et jeunes issus d'associations partenaires, des places sur toutes typologies de films.
Et avec donc les distributeurs, mais aussi les salles. Tu parlais tout à l'heure de très belles opérations au Grand Rex. Vous avez aussi, avec MK2, fait de belles opérations. C'est-à-dire que vous êtes aussi aux côtés des salles pour organiser des événements, accompagner des festivals. Ça, c'est aussi le quotidien de cette équipe partenariat. Oui, tout à fait, parce qu'il y a cet axe partenariat de festival, il y a les partenariats de films, et il y a aussi toutes les projections ou événements qu'on peut organiser en lien directement avec les salles de cinéma. Donc beaucoup d'avant-premières dans différentes salles, et c'est pas que à Paris, parce que des avant-premières, on en organise dans toute la France. Toutes les équipes de communication en local font aussi leurs propres avant-premières et sont en lien avec des réseaux de salles en région. Et puis, il y a effectivement des événements cinéma concrets, et notamment avec MK2, qui vient toujours dans cet objectif d'inviter en salle de cinéma. Ça s'appelle Séance Ciné Culte. On en est ça va être la 3e édition cette année. Le principe, c'est on remet à l'affiche des films cultes, donc sur différentes thématiques. L'année dernière, c'était sur la thématique d'Halloween. Et on invite en salle de cinéma. Donc, c'est l'année dernière 20 films cultes remis à l'affiche le temps d'une soirée et d'une journée, puisqu'il y avait aussi des films pour enfants, et 5000 personnes invitées. Vous avez la volonté d'élargir le réseau de salles avec lesquelles vous travaillez là-dessus? On y travaille. Il faudra venir nous raconter quand ça sera fait. Non, mais on y travaille parce que c'est une vraie demande. C'est vrai qu'il n'y a pas que Paris aussi, et c'est important pour nous, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'être présent sur toute la France. C'est un peu ça. Et à l'étranger. Et à l'étranger aussi, par les équipes, Italie, Belgique, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais on est vraiment très en lien aussi avec eux. Voilà, un film qui a une portée internationale, on le propose aussi à l'ensemble de nos filiales pour qu'ils puissent organiser leurs projections, leur avant-première. Ça a été le cas sur Les Trois Mousquetaires, ça sera le cas sur Le Comte de Monte Cristo, ou même d'autres films. Voilà. Alors, on voit que c'est une banque complètement immergée dans le cinéma, en tout cas qui fait vraiment partie de l'écosystème. Donc, pour terminer notre échange, j'aurais envie de vous demander à l'un et à l'autre, le Festival de Cannes, qu'est-ce que vous venez y faire? Quels sont pour vous les objectifs marquants? Pourquoi vous êtes là et pourquoi il faut venir vous voir à Cannes? On est là pour nos clients, nous. On dit souvent qu'on est dans la tuyauterie. C'est un peu vulgaire, mais c'est la réalité. C'est nos clients qui font les affaires. Nous, on est là pour les accompagner et les suivre, les aider dans leurs projets et aider leur développement. Et à tous les stades qu'ils peuvent connaître dans leur vie. Donc, on est avec nos clients. Et puis, bien évidemment, on vient partager aussi des émotions pour voir des films, voir ce qui va être présenté dans l'année, ce qui va se passer. On est là parce que l'année dernière, la Palme d'Or était remis à un film dans lequel on était par les Sofica. On est là parce qu'il y a nos clients étrangers aussi qui sont là et qu'on ne les voit pas tous les jours. En tout cas, pas en France. On les voit localement, souvent. Et on est là parce qu'on est heureux d'être aussi avec notre industrie et dans un événement essentiel, à la fois français et à la fois essentiel pour l'industrie du cinéma. Et puis juste après, on va à Roland-Garros, où on va inviter une partie des gens qu'on a vus à Cannes. Et notre ambition, c'est d'inviter des joueurs de tennis aussi à Cannes. Donc, vous voyez, donc en fait, il faut venir voir BNP Paribas à Cannes pour pouvoir aller à Roland-Garros. Ensuite, vous avez une vie difficile. Vous avez une vie difficile quand même. Ça ne marche pas comme ça. Et Estelle, toi, ton équipe aussi est présente là. Donc, vous voyez plein de films. Alors, pas trop. Non, pas le temps. Non, nous, justement, on invite à voir des films. Donc, à travers la quinzaine des cinéastes et la semaine de la critique, c'est environ 600 personnes qu'on invite sur le temps fort Cannes à venir découvrir la sélection de ces deux festivals partenaires. Et puis, c'est l'occasion, en revanche, pour nous aussi, en complément, de rencontrer les distributeurs, de découvrir leur line-up et voilà, sur le semestre qui arrive pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut accompagner la promotion de leurs films. Parce que c'est un peu ça, on va pouvoir aider à participer à la promotion des films qu'on accompagne. Vu la cible très très large qu'on touche entre nos collaborateurs, les fans de cinéma et autres, et vraiment sur tous les âges, on va participer à la promotion des films et nous, en échange, on pourra avoir des places pour faire découvrir à tous ces très beaux films qui sortent chaque jour en salle. Je crois que c'est Estelle dit. En fait, on parle aussi de l'avenir. On parle des films de 2024, 2025, 2026, 2028. Dans certains cas, quand on est dans l'animation, il faut en parler très longtemps à l'avance. Et puis, c'est des gros montants et des risques significatifs. Donc, on se prépare. Et c'est pour ça qu'on parle avec nos clients, en fait. On est un peu comme... là-dessus, on est un peu sur le temps de la production
C'est-à-dire, vraiment, on vient voir ce qui est finalisé, mais notre travail est terminé comme celui du producteur. Alors, il y a toute la promotion au niveau du distributeur, mais notre travail est terminé. On vient surtout parler des projets de demain. Hein. Donc, un demain qu'on regarde tous ensemble avec optimisme. Oui. Un grand merci d'être venus tous les deux, donc Henri de Roquemorel, Estelle Couty, nous présenter l'ensemble des activités de BNP Paribas dans cet écosystème du cinéma. On vous souhaite une bonne suite de festivals. On vous souhaite à tous une bonne suite de festivals également. Et vous avez donc repéré Henri et Estelle que vous croiserez peut-être dans les jours qui viennent et puis dans des festivals partout à travers la France. Un grand merci à tous. Bonne suite de festivals à tous. Merci.